Resuming debate. Reprise du débat. L'honorable député de Louis Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis bien contente d'avoir l'occasion de m'exprimer aujourd'hui au sujet de la motion M590 proposée par mon collègue de Souris-Mouse Mountain. Il reste seulement 3 semaines avant l'ajournement du 41e Parlement, donc ce discours est probablement un de mes derniers. Comme mon collègue qui parraine cette motion, je ne solliciterai pas un autre mandat auprès des gens de ma circonscription en octobre prochain. Cette intervention est donc pour moi un moment très spécial. Et quoi de plus approprié pour clore en beauté qu'un débat tout philosophique? Permettez-moi de vous relire ce que propose M590. Que de l'avis de la Chambre, tous les députés devraient être autorisés à voter librement sur toutes les questions de conscience. J'ai cru apercevoir dans les journaux que mon collègue de Souris-Mouse Mountain juge que cette motion est la simplicité même, ou en anglais, quite straightforward, et qu'elle ne prévoit pas d'opposition à celle-ci, ni au sein du gouvernement, ni au sein de l'opposition. Je tiens à le détromper tout en le rassurant. Le libellé de M590 est certainement très court, mais il n'est aucunement simple. Not straightforward in the least. Cependant, et malgré cela, je suis bien déterminée à appuyer cette motion et je crois que mes collègues en feront de même, selon ce que, bien sûr, leur dictera leur conscience. Le Parlement sert à voter des lois pour le Canada. Bien qu'une motion ne soit pas un ressort parlementaire qui déploie la même portée ou qui pèse la même gravité qu'un projet de loi, celle-ci doit quand même être proposée en langage légal. Quelle est donc la définition légale de conscience? Mon collègue a offert son interprétation personnelle pendant son discours, mais s'il faut se servir d'un concept comme celui de conscience, celui-ci ne peut pas se cantonner dans le repli incertain et relativiste d'une définition philosophique. Au contraire, il doit s'investir d'une substance légale établie, entendue par tous et clairement identifiable. Quelle est donc la définition légale d'une question de conscience? On pourrait me répondre que tout être humain sait ce que c'est que la conscience, qu'elle est le propre de l'homme et qu'on la reconnaît sans effort, comme l'homme reconnaît le beau ou le vrai. Chers collègues, je suis en train de vous citer Platon directement. Et bien que la philosophie soit la chose la plus noble qui puisse occuper l'humanité, notre vicie est de gérer l'État fédéral canadien avec des lois justes et constitutionnelles et non pas d'ajouter une nouvelle page au corpus philosophique de l'Occident. Pour que cette motion puisse être applicable et qu'elle possède une quelconque valeur pour l'exercice parlementaire qu'elle vise à améliorer, une définition légale du concept de conscience est donc essentielle. Sans elle, tout ceci devient du vent, Monsieur le Président. Mais cette définition légale, nous ne l'obtiendrons pas puisqu'elle n'existe tout simplement pas. Ce qui fait que la motion de mon collègue pourrait avoir comme motion équivalente que de l'avis de la Chambre, tous les députés devraient être autorisés à voter librement sur toutes les questions de beauté. Bonne chance avec ça, Monsieur le Président. Donc, on a le même problème de la définition abstraite de la conscience. Mais quand on considère même la substance de la motion, on se bute à une autre interrogation. Sauf le respect que je dois et ressens pour mon honorable collègue, j'ai le devoir de l'informer, et je me surprends qu'il ne sache pas déjà, que les députés peuvent déjà voter librement. Nulle part dans les procédures de la Chambre, il est mentionné que les députés doivent obligatoirement piler sur leurs valeurs ou leurs croyances lors de l'exercice du mandat que la population leur a confié. Nulle part. C'est un peu gênant, Monsieur le Président, et je me désole de l'aveu public dont nous sommes témoins aujourd'hui, que pendant tous ces mandats, mon collègue n'a pas été informé par son parti qu'il pouvait voter selon sa conscience, ou, le sachant, qu'il n'ait pas été appuyé par ses collègues conservateurs lorsqu'on leur tordait le bras et les forçait à se prononcer de façon contraire à leurs croyances. Je sais que beaucoup de députés du Parti conservateur ont une vision résolument électorale du parlementarisme et qu'ils sont très attachés à la défense des valeurs personnelles ou locales au Parlement, quitte à être dysfonctionnels et à passer leur temps à se triturer l'âme dans des débats abstraits. Ils cachaient bien leur malaise, Monsieur le Président, je vous jure. Je n'ai pas remarqué que quiconque du côté du gouvernement souffrait d'une crise de conscience lorsqu'ils ont tous voté pour impliquer le Canada dans la guerre civile syrienne aux côtés de Bachar al-Assad. Mea culpa, j'aurais peut-être dû être un peu plus attentive. Mais voyez-vous, moi, pendant ce temps-là, ma conscience m'étouffait et je pleurais sur le sort inhumain qui a fondu sur les gens en Syrie. Pour ma part, je peux affirmer sans détour qu'à aucun moment pendant les 4 dernières années, je n'ai souffert d'oppression au moment de voter. Je n'ai subi aucune pression indue et jamais quiconque n'a cherché à faire entorse à ma conscience, quelle que soit la nature de celle-ci. Le débat au sein de notre parti est vif et salutaire. Nous cherchons le compromis selon ce qui est souhaitable pour les Canadiens en général et chacun d'entre nous en particulier. Notre approche au NPD est inclusive. Chaque semaine, on se rencontre pour discuter des votes à l'agenda et décider d'un commun accord la position qu'on va défendre.
Chacun apporte sa pierre à cet édifice et chacun est libre d'exprimer son opinion. Nous n'excluons jamais la possibilité d'un vote libre, mais dans la majorité des cas, mes collègues et moi, on arrive à un consensus qui est acceptable pour tout le monde. Pour maintenir leur engagement envers le parlementarisme électoral aux yeux et aux oreilles de leur base, les conservateurs se félicitent souvent de quelques votes dissidents parmi leurs rangs lors de votes sur des projets de loi privés, comme si la dissension était une preuve d'inclusion ou de vigueur démocratique. Personnellement, cette incapacité à s'entendre entre eux ne m'apparaît pas comme un objet de fierté, bien au contraire. D'ailleurs, l'adhésion à une formation politique est aussi un acte de volonté et de libre arbitre. On se joint à un parti parce qu'il représente ses valeurs. Une fois élu, un député a le droit de voter comme il l'entend en Chambre et a le devoir de communiquer à ses pairs les vues qu'il entretient sur les votes qui s'annoncent. Si un député vote de façon contraire à son parti et que des conséquences en découlent, c'est quelque chose qui n'existe seulement qu'entre le député et le parti. Mais ultimement, chacun peut voter comme il le veut en cette Chambre, et ce choix n'affectera pas sa position de député à la Chambre des communes. Vous êtes tous des hommes et des femmes libres, avec une volonté propre et un libre arbitre. Votre devoir est de vous entendre, et non pas de défendre aveuglément vos obsessions personnelles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crois que mes collègues néo-démocrates devraient appuyer cette motion, parce qu'en bout de ligne, nous sommes tous déjà libres. Merci, Monsieur le Président. Resuming the